Bonjour. Bienvenue sur la chaîne sur ma Bible. Voici le résumé de la leçon 11 de l'école du sabbat pour le premier trimestre de l'année 2025. Avant d'aborder cette leçon, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône du pouce levé pour soutenir notre mission de diffusion de l'enseignement de la Bible dans le monde entier. Jésus revient bientôt. Le titre de cette leçon, que aurais-je pu faire de plus? Le texte à mémoriser se trouve dans Jean, chapitre 18, verset 37. Pilate lui dit, « Es-tu donc roi ?» Jésus répondit, « Tu dis avec raison que je suis roi. C'est pour cela que je suis né, et c'est pour cela que je suis venu dans le monde, afin de rendre témoignage à la vérité. Quiconque est dans la vérité entend ma voix. » Chers auditeurs, il y a quelques années, une histoire pour enfants a été publiée dans le magazine Guide. L'histoire se concentre sur un garçon nommé Denis, un orphelin vivant dans une famille d'accueil à l'époque médiévale. Denis déteste passionnément le roi de son pays car, lorsque ses parents étaient malades, les soldats du roi l'ont emmené et il ne les a jamais revus. Ce n'est que plus tard qu'il a appris que le roi les avait séparés afin d'épargner aux vivants toutes les horreurs de la peste noire. La vérité sur le roi libère Denis de la haine qu'il avait nourrie presque toute sa vie. Le roi avait toujours agi par amour pour son peuple. Aujourd'hui, de nombreuses personnes voient Dieu un peu comme Denis voyait le roi. Le mal dont ils ont été témoins ou qu'ils ont vécu les amène à haïr ou à rejeter Dieu. Où est Dieu quand il y a de la souffrance? Si Dieu est bon, pourquoi y a-t-il tant de mal? Le conflit cosmique éclaire cette question cruciale, mais de nombreuses interrogations subsistent. Pourtant, lorsque toutes nos tentatives de réponse ne parviennent pas à nous satisfaire, nous pouvons nous tourner vers Jésus sur la croix et voir en lui que l'on peut faire confiance à Dieu, même avec toutes les questions qui restent sans réponse pour l'instant. Écoutez la parole du Seigneur. Depuis la nuit des temps, Dieu tend la main à son peuple, lui offrant l'amour, la vérité et le salut. Pourtant, à maintes reprises, l'humanité s'est détournée, embrassant les ténèbres au lieu de la lumière. Mais Dieu, dans son infinie miséricorde, a fait tout ce qui était possible pour nous rappeler à lui. Que pouvait-il faire de plus? Jésus, le roi des rois, est né dans ce monde avec une mission divine, rendre témoignage à la vérité. Jean 18, verset 37. Bien que Satan, le grand séducteur, ait cherché à déformer l'image de Dieu, le Christ est venu pour briser les mensonges et révéler la vraie nature de notre Père aimant. Il est venu nous montrer que Dieu est juste et qu'il est amour. Et en lui, nous trouvons la victoire sur le péché et la mort. L'ennemi a longtemps accusé et calomnié le caractère de Dieu. Il a cherché à égarer le monde en chuchotant des doutes dans le cœur des hommes. Pourtant, à travers la croix du Calvaire, la justice et l'amour parfait de Dieu sont mis en évidence de manière incontestable. Romains, chapitre 3, versets 23 à 26, nous dit que, bien que tous ces péchés soient restés en deçà de la gloire de Dieu, nous sommes justifiés gratuitement par sa grâce, grâce à la rédemption qui est dans le Christ Jésus. Il a payé le prix que nous ne pouvions pas payer. Il a pris le châtiment que nous méritions. Oh, quel amour merveilleux! Isaïe 5, versets 1 à 4, dit ceci. « Laissez-moi maintenant chanter à mon bien-aimé un chant de mon bien-aimé concernant sa vigne. Mon bien-aimé a une vigne sur une colline très fertile. Il a creusé et débarrassé de ses pierres, et il a planté de vignes de choix. Il a bâti une tour au milieu d'elle, et il y a creusé un pressoir. Il s'attendait à ce qu'elle produisît de bons raisins, mais elle a produit des raisins sauvages. Et maintenant, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, jugez, je vous prie, entre moi et ma vigne. Que pouvait-on faire de plus à ma vigne que ce que je n'y ai pas fait? Pourquoi donc, alors que je m'attendais à ce qu'elle produise de bons raisins, a-t-elle produit des raisins sauvages? » Ce verset brosse le tableau d'une vigne entretenue par Dieu lui-même. Il l'a nourrie, protégée et lui a donné toutes les chances de prospérer. Mais au lieu de produire de bons fruits, elle n'a donné que des raisins sauvages, des fruits pourris et sans valeur. Le Seigneur s'écrie alors, « Que aurais-je pu faire de plus ?» C'est le cri d'un Dieu qui a tout donné, mais qui est rejeté par ceux qu'il veut sauver. Jésus s'appuie sur cette imagerie dans Matthieu 21, versets 33-39, révélant la tragédie de ceux qui rejettent les messagers de Dieu, même son propre Fils bien-aimé. Dieu a envoyé des prophètes, des avertissements, des bénédictions et même son Fils unique pour sauver l'humanité. Pourtant, au lieu de l'embrasser, le monde l'a chassé et crucifié. Et pourtant, son amour demeure. Le verset 4 d'Ésaïe 53 déclare qu'il a porté nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs. Sur la croix, il a pris sur lui le poids de nos péchés, afin que nous puissions être réconciliés avec le Père. Celui qui n'a pas connu le péché est devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Que pouvait-il faire de plus? Chers auditeurs, comprenez-vous l'ampleur de ce que Dieu a fait pour vous? Voyez-vous ses mains tendues, son côté qui saigne, son amour déversé sans mesure?
Allez-vous vous détourner ou allez-vous répondre à son appel? Car le jour vient où tout genou fléchira et où toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Les livres du jugement seront ouverts, et les rachetés déclareront, tes voix sont justes et véritables, au roi des saints. Apocalypse, chapitre 15, verset 3. Dieu a fait tout ce qui pouvait être fait. Il nous a donné le chemin, la vérité et la vie en Jésus-Christ. Maintenant, la question demeure, que ferez-vous? Accepterez-vous son sacrifice? Allez-vous livrer votre cœur? Le moment est venu. Choisissez aujourd'hui de vous ranger du côté du Christ, car il est le vainqueur, le juste et le justificateur. Que ta vie porte le fruit de son esprit et que ton cœur se réjouisse du salut du Seigneur. Amen. Mais allons plus loin. Chers auditeurs, considérons la grande bataille cosmique qui fait rage dans l'ombre devant nous. Les forces des ténèbres font la guerre à la lumière et vous êtes au centre de cette lutte. Allez-vous vous aligner sur le royaume de Dieu ou permettrez-vous à l'ennemi de semer la tromperie dans votre cœur? La bataille est réelle, mais la victoire est assurée en Christ. À travers chaque prophète, chaque miracle, chaque acte de patience divine, Dieu a montré son amour inébranlable. Les Israélites ont reçu la loi, les alliances et les promesses, mais ils se sont tournés vers les idoles. Les pharisiens avaient les prophéties, mais ils ont rejeté le Messie. Et aujourd'hui, le monde a l'Évangile, le témoignage de Jésus, mais tant de gens s'en détournent encore. Que pouvait-il faire de plus? Chers auditeurs, comprenez ceci, le cœur de Dieu s'afflige pour les perdus. La douleur du péché n'est pas seulement la nôtre, Dieu lui-même a souffert pour le bien de sa création. La croix n'était pas seulement un événement historique. C'était la déclaration ultime de l'amour divin, la preuve inébranlable que Dieu ne retiendra rien pour notre salut. Pouvez-vous voir la profondeur de son sacrifice? Le jour des comptes approche. Les cieux se sépareront et le Christ reviendra dans la gloire. Les saints se réjouiront et les méchants trembleront. Mais même à ce moment-là, la justice de Dieu brillera. Tout genou fléchira, non par la force, mais par la révélation écrasante de la vérité. Et tous verront que Dieu est juste, qu'il est amour et qu'il a fait tout ce qui pouvait être fait pour nous sauver. Chers auditeurs, terminons en essayant de répondre aux questions suivantes. Avez-vous été perplexe en essayant de comprendre les providences de Dieu? Qu'est-ce qui vous réconforte de savoir que toutes ces choses seront clarifiées à la fin? Réfléchissez à ce que le Christ a abandonné pour devenir un être humain et mourir pour ce monde. Réfléchissez ensuite à ce que cela nous apprend sur l'amour de Dieu et sur la question de savoir si l'on peut lui faire confiance. Que pouvait-il faire de plus? Qu'y a-t-il de si important dans le « nom » de Dieu? Quelles implications cela a-t-il pour ceux d'entre nous qui se disent chrétiens? De quelle manière les chrétiens ont-ils parfois jeté le discrédit sur le nom du Christ? Et que pouvons-nous faire dans nos communautés locales pour montrer aux gens à quoi ressemble concrètement le fait de suivre le Christ? Alors aujourd'hui, pendant qu'il est encore temps, répondez à son appel. Venez à la croix, déposez vos fardeaux, acceptez sa grâce et marchez dans la lumière de sa vérité. Amen.